Et voilà. Maintenant, disons si je vais changer maintenant l'image de fond. Je vais lui donner une image de fond. Au lieu de donner ici, j'ai donné les couleurs de fond. Je veux lui donner une image de fond. C'est très simple à faire. Voilà, non? C'est très simple à faire. Pour lui donner une image de fond, j'utilise toujours, au lieu d'utiliser background color, j'utilise background image. Background image, plutôt, comme ça. Background image, pour vous dire, je veux une image de fond. Et j'ai dit une image, par conséquent, je ne peux pas utiliser les notations de couleur. Voilà, non? Donc, je mets background image. Maintenant, si je mets background image pour donner maintenant, je vais donner maintenant le lien, bien le schéma vers l'image. Voilà, je vais donner maintenant le lien ou bien le schéma vers l'image. Et comment faire? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Maintenant, pour donner ça, pour donner le schéma, bon, il faut mettre maintenant URL. Pour dire que vous voulez donner l'URL de l'image. Là où l'image se trouve, l'URL. Vous mettez l'URL, vous mettez parenthèse maintenant, comme ça. Vous donnez maintenant le schéma vers l'image. On va essayer de voir. Je vais aller ici dans mon dossier là où je suis en train de travailler. Donc je viens ici et puis je suis ici. Je suis ici. Maintenant je suis ici, je vais essayer de prendre une image ici ou bien, voyez, je vais essayer de prendre une image ici. Je vais prendre ça là où j'ai mis bannière, l'image qui est ici. J'espère que vous le voyez. L'image qui est ici. Regardez très bien. Je vais essayer de mettre ça de cette façon. Regardez très bien. L'image bannière qui se trouve ici. Et puis ma page se trouve ici. Là où je suis en train de coller. La page sur laquelle je suis. C'est ici. L'image se trouve ici. Donc, les deux, le fichier de ma page et puis l'image se trouve dans le même dossier. Directement, si c'est dans le même, vous savez comment faire. On donne directement le nom de l'image. Le nom, c'est ici. C'est bannière.jpg. Donc, je viens ici, je mets bannière.jpg. Et vous faites attention que le nom soit exactement la même chose. S'il y a une erreur, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Donc, du coup, vous pouvez même venir ici et copier exactement ce qui est ici. Vous copiez. Pour copier ça, vous appuyez simplement sur la touche de fonction F2. Et ça va venir comme ça, comme vous voulez modifier le thème. Et vous sélectionnez tout. Vous copiez ça comme ça. Et puis, vous venez ici et vous collez ici. Hein? Donc, j'ai fait ça. Je reviens ici. On va essayer d'actualiser. Bien sûr, oui, on va essayer d'actualiser, voir ce que ça va faire. Si on actualise, alors si ça ne fait rien, ça veut dire quoi? J'ai mal fait ce truc là alors. Et comment dire, j'ai mal donné le nom. On va essayer, je vais voir le nom ici. C'est pourquoi je vous ai dit de ne jamais faire erreur. Je recopie ça comme ça, je recopie ça de cette façon. Et puis je viens ici, je colle ça. Donc, .jpg, bannière.jpg. Je mets ici, je ferme la parenthèse. Ok, je vois. Je vois pourquoi ça ne marche pas. Regardez ici. Venez ici. Oui, bon. Le style.css est dans le même truc là avec lui. Donc, ça ne devrait pas causer de problème. On vient ici, on actualise. Ça ne marche pas toujours. On va voir le problème maintenant. Bon, normalement, ça devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, ce qu'on va faire, et au lieu de donner une image de fond simplement à ce paragraphe, on va choisir de donner une image de fond à toute la page. À dire toute la page. Là, on va prendre la balise body. On va essayer de faire ça. Prenons body pour qu'on ne s'attarde pas trop ici. Donc, prenons body. Et c'est vrai, une balise body. Donc, vous mettez body ici. Et je fasse ceci. Et puis, je dis, donne background image, donne l'image du fond. Ça là, peut-être. Et puis, on actualise. On va voir si ça va marcher. Ok, voilà. Et bim, ça marche. Vous voyez que ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas pour ici? C'est parce que l'image est tellement très grande, plus que ici. Vous voyez? Ici, c'est juste un paragraphe de 2 lignes. Et puis, l'image est très grande. Il faudrait que je redimensionne l'image. C'est que je n'ai pas voulu vous montrer directement parce que nous ne sommes pas encore... Je vous ai pas encore trop montré ce genre de choses, donc je ne voudrais pas trop s'attarder sur ça. C'est pour ça que l'image est tellement grande plus que d'autres là. Et c'était 2 lignes, c'est pour ça. Vous voyez que ça a marché ici maintenant. Mais regardez, comme la page est plus grande que l'image s'est dupliquée.
Vous voyez, l'image de fond s'est dupliquée. Ça s'est dupliqué comme ça. Vous voyez, ça s'est dupliqué plusieurs fois. Maintenant, c'est pour vous montrer quelque chose. Ceci, ça permet juste de mettre une image de fond. Maintenant, il faut recadrer l'image, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, il y a plusieurs options maintenant qui accompagnent cette propriété. Plusieurs options. Ces options, bien sûr, ne travaillent pas sans cette propriété. Maintenant, je peux choisir de dire que je ne veux pas que l'image se répète, ou bien je veux que l'image se répète. Parce que par défaut, vous voyez, l'image se répète. Il y a ça ici, il y a ça ici, ça se répète partout pour pouvoir couvrir le fond, bien sûr. Ça veut dire que le navigateur n'a pas tort de dupliquer l'image parce que lui veut couvrir tout. On n'a rien précisé par défaut, il couvre tout le fond. Et du coup, l'image n'est pas assez grande comme ça pour couvrir tout le long, il duplique l'image. Maintenant, il y a la possibilité de dire ne duplique pas ou bien duplique. Par conséquent, pour dire ça, on utilise la propriété et comment on dit? On utilise background, la propriété background-repeat. Repeat, comme ça s'attend, pour dire je veux définir si ça a répété ou pas. Background repeat. Si je veux que ça ne se répète pas, je mets ici no repeat. Je mets tiret ici, je dis no repeat. Bien sûr que vous voyez, la programmation c'est un peu de l'anglais, tout ça là. Vous n'avez pas besoin d'être trop bon en anglais, il suffit de maîtriser certaines choses. Vous comprenez, non? Donc no repeat, ça veut dire ne répète pas. Si je dis ça, je viens ici, j'actualise, je vais voir. Vous voyez, l'image ne se répète plus. Vous voyez, non? J'ai simplement une seule image de fond maintenant. Bien sûr que ça ne couvre pas tout, mais on s'en fout. Moi, je leur dis de ne pas se répéter, donc il ne s'est pas répété. Vous voyez, non? Donc, cette propriété, il y a plusieurs valeurs qui l'accompagnent. No repeat. Vous voyez, non? No repeat. Je peux lui dire de se répéter. Par exemple, je veux qu'il se répète de cette façon, verticalement. Je veux qu'il se répète, l'image se répète ici, 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 de façon verticale. Vous voyez, non? De façon verticale. Et pour faire ça, je vais essayer de choisir une petite image. Là, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je vais choisir une petite image. Je viens ici, je vais choisir parmi ici une petite image. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je viens ici, on va choisir une petite image. On va choisir parmi les logos qui sont ici. Bon. On va essayer de choisir, de prendre ça là. On va prendre le logo de par exemple, on va prendre quoi? Je n'ai pas trop d'inspiration. Hein. On va prendre le logo de Dreamweaver, comme ça. On va prendre ce logo-là. Et je viens ici, je vais copier ça ici. Je copie ça ici. Et puis ici, je copie ça ici. Maintenant, je l'ai nommé DWJPG. Donc, je viens ici, je mets DWJPG. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voulez. Donc, si je reviens ici maintenant, j'ai dit de ne pas se répéter. Donc, il se place en haut ici. Donc, je peux vouloir que cette image maintenant se répète de façon verticale, mais c'est de façon horizontale. Juste peut-être pour styliser un peu, rendre joli ma page. Donc pour dire que je veux que ça se répète et vertical bien, horizontal, il y a plusieurs manières de le faire. Je dis si je veux que ça se répète horizontal, vous voyez ça veut dire sur last int, je mets repeat-ins. Repeat-ins. Donc je mets comme ça, j'actualise. Vous allez voir, se répète sur l'as horizontal, sur l'as ins. Parce que j'ai mis, quand j'ai mis la portée background, j'ai mis repeat ins. Si je veux que ça se répète de façon verticale sur l'as y, donc je mets repeat y. Repeat y. Donc si je fais comme ça, repeat y, ça va se répéter verticalement. Vous voyez, non? Verticalement. Vous voyez? Donc, si je ne veux pas que ça se répète, je mets no repeat. Si je veux que ça se répète horizontal, je mets repeat in. Si je veux que ça se répète vertical, je mets repeat y. Mais si je veux que ça se répète, ça dit ça couvre toute la page, je mets repeat tout court. Si je mets repeat tout court, vous allez voir, ça va se répéter partout. Bien sûr que par défaut, ça prend déjà l'aspect ça là. Donc vous pouvez aussi préciser. Donc voilà une première option. Une deuxième option, je peux dire que je peux choisir, si je mets par exemple ici no repeat. No repeat. Je peux vouloir dire que je veux que l'image soit centrée, par exemple, soit centrée. Au lieu que ça s'affiche ici, c'est-à-dire dans le coin en haut à gauche, je veux que ça soit centré sur ma page. Si je veux que ça soit centré, je mets, bien sûr que la propriété, pour dire que ça ne soit pas centré, il faut que l'image ne soit pas répétée. Si l'image est répétée, ça couvre toute la page. Je dis que ça soit centré, ça n'a pas de sens. Il faut que je précise bien sûr que l'image est no repeat. La propriété que je vais donner maintenant s'accompagne de cette propriété, de la propriété, de la valeur no repeat de propriété background repeat. Donc pour dire ça, je mets
background, je mets tiret position, parce que je vais donner la position, background position, je mets 2 points. Je vais donner la position et je veux que ça soit centré, donc je mets center, comme ça, en anglais comme ça, center. Donc, si je dis ça, vous allez voir l'effet. Paf, l'image se place au centre de notre page. Vous voyez, non? Ça se place au centre de notre page. Je dis center, ça se place au centre de notre page. Si je veux que ça se place, par exemple, à droite, je mets right. Par exemple, je vais mettre right. On va essayer de voir si le fils donne. Je mets right. Donc, je mets right, ça se place ici, directement. Ça se place ici. Je mets right. Si je mets left, bien sûr, ça va se placer à gauche. Si je mets top, je mets top. Par exemple, je mets top. Et si je mets top, ça va se placer en haut, comme ça. Vous voyez, top, ça veut dire en haut, le haut. Si je veux que ça se place en bas, je mets bottom. Bottom, pour dire en bas, bottom. Donc, si je mets bottom ici, l'image va se placer en bas ici, directement. En bas, l'image de fond. Vous voyez que c'est une image de parce que l'écriture se trouve en dessus de l'image. C'est une image de fond. L'écriture se trouve en dessus. L'image va se placer au fond. Ce n'est pas une image comme les autres. Vous voyez, c'est une image de fond. Maintenant, à part cette propriété, on peut voir aussi une autre propriété qu'on appelle background attachment. Background attachment. Vous voyez l'image que j'ai placée ici. Je vais placer ça en haut, vous allez voir quelque chose. Je place ça en haut, au top. Ça, je mets top. Je place ça en haut, j'actualise. Directement, vous voyez, je suis en haut ici. Donc, si je commence par défiler, l'image défile aussi avec mes écrits. Je ne vois plus l'image. Mais je peux choisir, je peux vouloir que l'image se défile comme par défaut ici. Ou bien je peux choisir que si je suis en train de défiler, que l'image soit toujours calée en haut comme ça. Et je suis en train de voir ça. Et je suis en train de défiler là-dessus. Pour dire ça, ce genre de choses, il y a une propriété qu'on utilise qu'on appelle background attachment. Background attachment. Ça veut dire que je vais attacher ça. Voilà, attachement. Si je dis fist, comme ça, je mets fist. Ça veut dire que je dis que ça fist. J'actualise. Si j'actualise, vous allez voir. L'image est calée en haut comme ça. Vous voyez, c'est tellement magnifique. Vous voyez, non? C'est trop cool. Donc l'image est là. Et puis je défile là-dessus. On s'en fout de ça. Il est là. Je te dis que ça soit fixé. Je peux dire que ça soit fixé au centre. Si je mets center ici, l'image va se fixer au centre. Et puis, peu importe ce que nous sommes en train de faire, l'image ne va jamais quitter le centre comme ça. Donc, on sera en train de défiler, l'image sera au centre comme ça. Si je veux que je ne veux pas ça, je donne cette propriété scroll. Ça dit scroll. Donc, je mets scroll, j'actualise, et puis, vous allez voir, l'image est au centre. Donc, l'image va se scroller avec la barre. Ça dit que, par défaut, c'est déjà ça. Mais il peut dire donc, fixe et scroll. Donc, voilà un peu ce que je vais vous donner concernant l'image. Vous voyez, non? Concernant l'image. Maintenant, il y a quelque chose. Toutes ces propriétés, on peut accumuler tout ensemble. Au lieu de même background, image, background, parce que quand vous définissez une image, il faut définir toutes ces propriétés. C'est-à-dire que si vous définissez ces 4 propriétés pour une image de fond, mais c'est déjà trop à faire. Je peux choisir combiner tout. Au lieu de faire tout ceci, je vais utiliser une propriété. Regardez-moi. Je viens ici, je mets background. 2 points, tout court. Je mets background, tout court. Et puis, je donne l'image. Donc, je copie ceci, je colle. Je donne l'image comme ça. Je donne l'image, vous voyez. Donc, quand j'ai fini de donner l'image, maintenant, je fais quoi? Et puis, je sépare ça de l'espace. Je mets espace. Maintenant, je donne la répétition. Si ça, je veux que ça soit répété ou pas. Donc, je mets ici. Je ne veux pas que ce soit répété. Je mets no repeat. Espace ici, je mets no repeat. Après, je mets encore une autre espace. Je veux que l'image soit au centre. Donc, je mets center. Et puis, je mets toujours espace ici. Je mets center. Après, je veux que l'image soit fixe. Ou bien, ça soit scrollé. Ici, j'ai mis scrollé. Mais je veux que ça soit fixe. Donc, je mets fist. Comme ça. Et puis, je mets point virgule. Et puis, je fasse tout ce qui est ici. Donc, vous allez voir. J'ai défini toutes les 4 propriétés dans une seule propriété. Comme ça. Je fais tout ce qui est ici. J'ai défini toutes les 4 propriétés ici directement. Mais si je fais ça, je viens ici. Vous allez voir. L'effet là, cela appliqué. Vous voyez, l'image est au centre. Et c'est fixe. Vous voyez, c'est fixe. Et tout d'abord, vous allez voir, l'image a pris en compte, ça a pris en compte l'image. Et je ne veux pas que ça soit répété, donc l'image n'est pas répétée. Et je veux que ça soit au centre, donc l'image est au centre. Et je veux que ça soit fixe, donc l'image est fixe. Vous voyez, donc j'ai combiné toutes les 4 propriétés ensemble.
Il y a une autre propriété que je veux que vous compreniez. Je vais voir. Je vais remplacer ici par paragraphe. Parce que je vais toujours faire ça là pour que je vois quelque chose. Je mets tout ça. J'actualise. Parfait. Je vais vous montrer quelque chose. Sachez que j'ai mis body ici et puis l'image était pour toute la page. Mais je peux choisir de mettre l'image de fond à un endroit précis sur ma page. Un endroit précis. Je viens ici, je choisis bien sûr ce paragraphe. Je vais donner l'image de fond à uniquement ce paragraphe. Par exemple, on donne ça souvent dans le cadre d'une bannière. Vous voyez, non? Uniquement pour ce paragraphe. Uniquement pour ça. Et pour faire ça, c'est prendre. Je prends le paragraphe. Ça veut dire, je mets point paragraphe qui est ici. Je mets point paragraphe. J'ai défini les 4 propriétés ensemble ici. Donc, no repeat. Je veux que l'image soit centrée, centre, et je veux que l'image soit fixe. Mais ici, je peux enlever fixe parce que, bon, je veux que ça accompagne ça. Vous voyez, non? Donc, si je fais ça en même temps, ça va fonctionner comme ça. Parce que je veux que l'image de ce paragraphe, donc je veux que l'image accompagne ce paragraphe. Ça ne sera pas très joli si je mets encore l'image, je mets l'image de fond à un paragraphe, je veux que l'image soit encore fixe, donc ça n'a pas de sens. Voilà, donc l'image se défile avec le paragraphe. Je donne l'image de fond à uniquement ce paragraphe. Du coup, je peux encore donner une autre image de fond à un autre paragraphe, à un autre endroit, un autre, ainsi de suite. Donc, ici, mais le problème c'est que l'image ici, ce n'est pas assez grande, et puis l'image se trouve au milieu, comme ça. Mais moi, je veux que l'image prenne toute la largeur comme ça, toute la largeur comme ça, et puis toute la hauteur de ce paragraphe. Le paragraphe a une hauteur, une largeur, mais je veux que l'image couvre tout. Et pour faire ça, il y a une autre propriété qu'on utilise, 5e propriété que je vais vous activer, c'est venu récemment. C'est une propriété background, toujours, et puis je mets background size, pour dire la taille. Background size, comme ce qu'on a vu, font size, pour dire la taille. Donc je mets background size. Sur l'axe X, je veux que ça soit 100%. Je mets espace. Sur l'axe Y aussi, je veux que ça soit 100%. Et puis je mets virgule. On va essayer de voir l'effet. Quand on fait ça, vous voyez, ça dit j'ai forcé l'image à s'agrandir et à prendre toute la largeur. Je vais essayer de changer la couleur, bien sûr, de mon paragraphe pour que ça soit un peu joli. Donc je mets color. Je vais changer la couleur des écritures. Color, 2 points. Je peux mettre white. Je veux que ça soit une couleur blanche. Donc, vous allez voir un peu l'effet. Donc, la couleur devient blanche, même si ce n'est pas très agréable. Je vais choisir une image, par exemple, je choisis une image qui sera jaune. Donc, je mets yellow pour dire jaune. Donc, c'est jaune. Et j'ai forcé l'image à prendre toute la largeur puis toute la longueur. Donc, vous utilisez background size. Bien sûr que vous pouvez aussi combiner ça ici directement. Vous voyez, non? Utilisez background size. Une 4e chose pour finir, pour finir maintenant, qu'est-ce que je vais donner maintenant pour finir? Donc, vous pouvez mettre une image sous une autre image. Une image sur une autre image. Admettons, c'est-à-dire, supposons que ici, je prends le body. Je prends le body comme ça. Je prends le body comme ça. Vous voyez? Je prends le body. Mais je veux lui donner une image du fond. Par exemple, la bannière. Je mets ici bannière comme ça. La bannière. Et puis, ici, bien sûr, je mets la bannière. No repeat. Donc, il semble que j'ai mal écrit la bannière. Je vais essayer de revoir. Ici, c'est bannière.jpg. Je vais copier ça pour ne pas faire d'erreur. Je copie ça. Je viens ici. Je viens ici, je colle ça comme ça. Je colle ça comme ça. Et puis, je viens, j'actualise. Je viens. No repeat, center. J'actualise comme ça. J'actualise et puis attention. Il doit y avoir un problème. Ok, il y a un point ici. Point que je ne devrais pas mettre. Vous voyez? Quand vous faites une erreur, c'est fini. Donc, je ne devrais pas mettre point parce que ce n'est pas une classe, c'est une balise. Body, qui veut dire le corps tout entier. Donc, le corps tout entier. Donc, je fais ça. Vous allez voir. Donc, l'image est ici. Donc, bien sûr, le fond est en jaune. Ce n'est pas trop bon. Je mets ça en black. En black. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Comme ça. On s'en fout. Donc, c'est en black. Donc, l'image, maintenant, j'ai forcé. L'image est ici. J'ai forcé l'image à prendre toute la longueur, tout ça là. Maintenant, le problème, c'est que je mets background size ici.
background size pour forcer l'image à prendre size comme ça. Pour forcer l'image, je mets 100%, espace 100%. Et là, je force l'image maintenant à prendre maintenant toute la page. Vous voyez, donc l'image de fond maintenant a pris toute la page. Vous voyez, voilà. Donc, mais je vais pas dessus poser encore une autre image. Pas dessus poser une autre image. Donc, je viens encore ici, je mets background encore. Et puis, je mets 2 points. Je mets l'URL. Par exemple, ici, URL. On va essayer de voir si ça va marcher comme ça. Je mets l'URL, je donne le nom de l'image maintenant. Ça, je vais www.jpg. JPG. On va mettre ça. On va essayer de voir quelque chose. Quand on met ça, vous voyez, ça se pose pas dessus l'autre. Mais je veux que ça ne soit pas, bien sûr, no repeat. No repeat. Et puis, je veux que l'image se pose dans le coin en haut à droite. Donc, en haut à droite, l'image ne se pose pas dessus l'image, l'autre image, mais je veux que ça se pose en haut à droite. Donc, en haut à droite, ça fait top right. Je vais en haut et puis à droite. Je mets top right comme ça. Et puis, si je fais ça, j'actualise, ça ne va pas se répéter. Donc, si je viens ici, je vais trouver en haut à droite ici l'image qui se pose ici. En haut à droite. Vous voyez, non? Maintenant, du coup, ce qui est ici a écrasé la première image. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que moi je veux. Moi je veux simplement que, comment on dit, que quelque chose se pose par-dessus l'autre. Et non que quelque chose vienne écraser l'autre. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que je veux, ça. Je ne veux pas que tu... Par conséquent, on va voir comment on va faire pour que l'autre se pose par-dessus l'autre. Vous voyez, non? Donc, pour faire ça, simplement, vous utilisez la combinaison, la propriété de combinaison là. Vous donnez la première image, vous donnez ces caractéristiques. Vous finissez de donner ces caractéristiques ici maintenant, vous mettez virgule. Sinon, si vous mettez ça comme ça, ça va écraser l'autre image. Vous mettez virgule maintenant, et puis vous copiez, vous donnez maintenant la propriété de deuxième image ici. On fait ça de cette façon. Vous voyez, du coup, on va supprimer ici. On va voir l'effet que ça va donner. Quand on fait ça, paf. Je fais ça, paf. On va essayer de voir. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas ici. No repeat. Je mets virgule. Je mets l'URL ici. Et puis, je mets ceci. No repeat, top right. Je peux mettre ici, par exemple, Ficid. Je veux que ça soit Ficid. Ficid. Ici. No repeat, center. No repeat, center. Et puis, ok, c'est bien. L'image que vous voulez que ça se pose par-dessus là, c'est lui, premièrement, vous donnez. Vous donnez ses caractéristiques, premièrement. Vous voyez, non? Donc, du coup, si vous ne savez pas faire, ça va vous donner de problèmes. Vous donnez, premièrement, lui. Lorsque j'ai fait ceci, vous allez voir, j'avais donné ceci, premièrement. Donc, c'est lui qui s'est posé par-dessus le premier image. La première image plutôt. L'image que vous voulez que ça se pose par-dessus, là, c'est lui, ces caractéristiques vous donnez premièrement. Donc, je donne caractéristiques de ceci. Et après, je viens ici, j'actualise. Ça va marcher maintenant. Vous voyez, non? Donc, lui se pose maintenant par-dessus le deuxième. Mais ce que je veux, simplement, je veux que ceci, là, soit top right. Et je vais no repeat. No repeat comme ça. Et puis, j'actualise. No repeat. Top right. Je fasse ceci. C'est ça là qui crée le problème. Au lieu de faire ça, je viens ici. Parce que la caractéristique qui est ici, la propriété qui est ici va s'appliquer aux deux images. Pour que ça ne s'applique pas aux deux images, vous venez ici, vous donnez ça comme ça. Donc je mets 100%. Parce qu'on a dit de donner la propriété de chacune de ces images et puis de les séparer de virgule. Vous donnez le bain qui va se poser par-dessus. Après, vous donnez tout ça carré, vous mettez virgule, vous donnez carré de l'autre. Quand j'actualise maintenant, vous voyez, donc ceci se pose ici. Et vous voyez, il y a encore autre ici qui se pose ici. Ceci se pose encore ici. Et l'autre se pose ici. Du coup, l'autre se pose par-dessus l'autre. Si on met center, par exemple, à ce qui est ici aussi, vous allez voir, au lieu de mettre top right, on va mettre center. Center, il va se poser par-dessus l'image qui est au centre. Le premier image qui est au centre. Vous voyez? Donc, il se pose par-dessus ceci. Donc, c'est comme ça on met pour combiner plusieurs images, ainsi de suite. Voilà, on va s'arrêter ici. Et puis,
essayez de faire truc là, essayez de visiter, en tout cas de faire beaucoup d'exercices sur ça, vous allez comprendre. Faites beaucoup d'exercices et vous allez comprendre. Donc ici maintenant, quand on va faire récapitulation, on a vu comment on change les couleurs, couleur de test, couleur de fond. Couleur de test, on utilise color. Et puis il y a différents types de manières de faire. Soit on donne le nom, soit on donne un exact distance, soit on utilise la notation RGB. Maintenant, deuxième type, on a vu comment il faut changer l'image de fond avec un background color. Et troisième, on a vu comment il faut changer. Et comment il faut changer. L'autre c'était background color, c'est couleur de fond. Et puis après on a vu comment il faut changer l'image de fond avec background image. Et puis j'ai donné des astuces. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous inquiétez pas, commentez, posez des questions, je vais vous répondre. Allez aussi dans le groupe et puis commentez. Dans le groupe de discussion, commentez, posez des questions. Je suis là pour vous aider. Je vais mettre le projet dans la description, le lien pour aller télécharger le projet. Dans la description, ceux qui n'ont pas encore le projet, dans la description, vous pouvez aller télécharger ça. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Ça fait beaucoup de plaisir et ça aide à continuer toujours à faire des vidéos. Merci beaucoup et bye.